Hello à tous. Bonsoir, bonjour les belles âmes. Je reviens vers vous et je suis ravie pour la dernière série de messages de votre autre. Donc vous étiez 40 en tout. J'ai pris les noms par ordre d'arrivée dans le message de ma vidéo où je l'avais annoncé. Je vous avais demandé un prénom, comment vous voulez que je vous appelle, ainsi qu'un chiffre. Donc là, je suis sur ma dernière vidéo pour l'instant. Peut-être que j'en referai une autre, mais peut-être différemment. Je ne sais pas, on verra. Je verrai bien. Je vous en parlerai au moment voulu. Donc je ne vous ai pas oublié, bien entendu. Et je vous remercie. C'est toute ma générosité que je voulais vous donner par rapport à tous vos commentaires, ainsi qu'à tous vos likes, ainsi que à vos guidances et retours privés. C'est grâce à vous que la chaîne Naissance existe. C'est grâce à vous et à vos vibrations aussi et aux miennes que j'arrive à vous faire des guidances et des canalisations, ainsi qu'à la source, mes guides et le divin et l'univers, bien sûr. Et vous pouvez me joindre si vous avez besoin d'une voyance en privé, personnalisée. Je fais sous forme de dons. Avec un minimum parce que je reste quand même 1 heure à 1 heure et demie et je vous suis tout au long de votre parcours et je ne vous lâche pas et vous pouvez toujours me joindre même par SMS. Donc vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo si vous souhaitez. Donc là aujourd'hui je vais faire cette vidéo pour Gilles, Daniel Titon, Nicole, Coca, Nadia, Véronique, Jacqueline, Zora, Henriette, Stéphanie et Sophie. Voilà, donc c'est pour vous 11, vous êtes 11. Alors c'est parti, bon visionnage. Alors Gilles, pour toi je vais te donner un message de la source. Pour toi aujourd'hui que tu dois entendre quand tu visionneras cette vidéo. Alors, eh bien regarde, elle est tombée toute seule. Donc tout est parfait car tout a raison d'être. Voilà, c'est ce qu'on te dit. Tout est parfait car tout a raison d'être. Donc peut-être que ça te parlera ou pas, ou peut-être que ça va te parler dans quelques temps. En tout cas, c'est un message de la source pour toi. Alors, je te donne un message de ton autre, à la personne à laquelle tu penses, hein, vraiment, dans ton cœur, que tu portes dans ton cœur ou que tu as vraiment en pensée. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle te dit et qu'elle ne veut pas t'avouer? Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Gilles, oula, ben dis donc, j'ai 2 cartes pour toi. Alors, je vais te les dire, 2 messages. Je réfléchis à nous deux et le souvenir de ta douceur, de tes baisers. Donc, cette personne se remémore quand même de choses plutôt au rapprochement physique. Hein, et si en tout cas vous en avez eu un ensemble ou plusieurs, en tout cas, voilà, elle se remémore et elle réfléchit à vous deux. Alors, je vais te donner plus de détails avec l'oracle du Cantique. Donc, je vais prendre la 7e carte puisque tu as choisi le chiffre 7. Alors, je remue bien, t'as vu? Je prends la 7e carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, Gilles. Gilles, cette personne, elle était en diminution d'énergie. Elle avait un cycle à terminer pour en débuter un nouveau, sur de nouveaux commencements. Hein. Alors peut-être pour ça, si elle reste silencieuse, si elle n'est pas vraiment avec toi, sache quand même qu'elle avait une phase de déclin de l'énergie. On voit bien, hein, elle perd, tu vois, là, on voit la personne qui essaie d'attraper l'eau avec ses mains, mais bon, l'eau, elle ne tient pas dans les mains. Évidemment, elle s'échappe. Eh bien, ça te fait penser
tout de suite à cette image, à l'énergie qu'elle a pu dépenser cette personne dans sa vie pour régler peut-être des problèmes qui lui est tout à fait propres, qui ne sont pas forcément liés à toi d'ailleurs. Voilà. Bon, j'espère que ces messages sera plu. Je passe à Daniel Titon. Alors, j'ai mis ton nom de famille parce que j'ai une autre Daniel sur l'autre vidéo. C'était pour pas que vous vous trompiez. Alors, tu as choisi aussi le chiffre 7. Alors, le chiffre 7, c'est une victoire qui est annoncée. C'est un chiffre sacré. On voit que tu t'intéresses quand même à des sujets passionnants. Hein. Tu es quelqu'un d'ouvert d'esprit. Curieuse aussi, hein, avec beaucoup de curiosité. Donc, ça va. Il y a du mouvement avec le chiffre 7 qui va arriver. Il y a aussi que l'univers répond à tes demandes. Évidemment, tout dépend les demandes de tes vibrations. En tout cas, tu es très très curieuse depuis longtemps sur des sujets mystérieux de la vie. Alors, non, je ne commence pas par celle-là. Je commence par un message de la source pour toi aujourd'hui que tu dois entendre. Daniel Titon. Ah, eh bien, il y en a un qui vient de tomber. Il n'y a pas de moment difficile, il n'y a que des expériences qui t'ont permis d'apprendre. Voilà, je te la relis. Il n'y a pas de moment difficile, il n'y a que des expériences qui t'ont permis d'apprendre. Donc, oui, en fait, il ne faut pas voir des moments compliqués comme des échecs, comme des expériences mauvaises. Au contraire, elles ont été là, elles ont été mises dans ton chemin, tous ces obstacles pour te faire grandir et t'élever et évoluer. Voilà, je te donne un message de ton hôte, la personne à laquelle tu penses, la personne à laquelle tu as envie d'avoir un message. Alors, de son cœur et de son âme, surtout de son âme, ce qu'il n'ose pas te dire et te révéler. Alors, qu'est-ce que je vais avoir pour toi? Hop là, oh là là, voyons, elle a sauté celle-ci. Tu es tout pour moi, j'aimerais te le dire. Voilà, ce que la personne voudrait te dire. Je vais te donner aussi une carte de l'oracle du Cantique. Tu m'as choisi le chiffre 7. Donc, je vais te donner la 7e carte. Alors, c'est un détail, c'est pour détailler. Alors, celle-là, c'est retournée, je ne la prends pas parce que je ne travaille pas comme ça aujourd'hui. Pour détailler donc le tirage de ta personne, à laquelle tu penses. Allez, parti. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je ne me suis pas trompée, non. Alors, cette personne, elle serait connectée à des anges ou elle croit à des signes. C'est peut-être un être spirituel. Hein. En tout cas, il est très protégé. Hein. C'est quelqu'un qui a Jésus, Bouddha, Hilarion, Saint-Germain. Donc, tu vois, quand même, il a pas mal d'archanges, d'anges. Et il a Jésus, quand même, qui le protège. Donc, c'est peut-être une personne qui est croyante aussi. Hein. En tout cas, t'inquiète pas, elle est très enseignée, cette personne. Alors, si elle n'y croit pas à la spiritualité, je peux t'assurer qu'on le guide. On le guide et on le soutient. On le soutient dans ses entreprises, dans ce qu'il doit réaliser et entreprendre aussi pour venir vers toi. Donc, même si il dit qu'il est tout pour, tu es tout pour moi, j'aimerais te le dire, bien attends-toi quand même à ce qu'à un moment donné, cette personne va avoir un réveil ou un éveil spirituel. Voilà Daniel, je passe à Nicole. Alors Nicole, tu m'as choisi le numéro 3. Alors le numéro 3, eh bien tu sais que c'est comme les chaises avec donc leurs 4 pieds. Il manque quelque chose dans ta vie pour t'élever complètement, corps, âme et esprit, pour avoir une création, pour poser une fondation, c'est ce qu'on te dit, poser une fondation solide. On voit quand même que tu es quelqu'un qui est très créatif et qui est adaptable. Mais il te manque encore quelque chose pour être totalement épanoui, je dirais. Alors Nicole, qu'est-ce que j'ai comme message pour toi de la source ? Qu'est-ce que tu dois entendre aujourd'hui? Elle a voulu tomber, je l'ai rattrapée. Si tu ne sais pas où tu vas, regarde ton chemin parcouru depuis d'où tu viens. Voilà. Donc, si tu ne sais pas où tu vas, regarde ton chemin parcouru depuis d'où tu viens.
Effectivement, Nicole, tu as eu tu as eu une vie parsemée de bonnes choses et de plus mauvaises choses. Et si tu ne sais pas à l'heure actuelle de quoi est fait ton avenir et où tu t'embarques et où tu vas, eh bien, regarde déjà tout ce que tu as parcouru et tu vas voir que tu as fait de belles avancées, hein. C'est ce qu'on veut te dire, que tu continues à t'élever en tout cas et à évoluer. Donc c'est très bien, continue comme ça. Alors Nicole, c'est ce que tu devais entendre. Je vais te donner un message de ton autre qui n'ose pas te révéler. Je me recentre sur moi et ma vie. Ton hôte en ce moment, il est centré sur lui, c'est pas de l'égoïsme, c'est juste qu'il essaye de se donner de l'amour pour lui. Il essaye de régler des choses qui ne vont pas. Il essaye de se recentrer en fait. Voilà. Et il en a besoin apparemment parce qu'il a senti peut-être des failles, peut-être que des réactions qu'il ne devait pas avoir. Il voit qu'il n'est pas équilibré, qu'il n'est pas aligné sur son âme, sur son cœur, sur ce qu'il veut ou ce qu'il a envie de faire vis-à-vis de toi. Voilà. Donc c'est pour ça peut-être qu'il est en retrait ou il n'est pas là ou il ne parle pas trop. Voilà, c'est pour ça. Donc je vais mélanger ce jeu du l'oracle du cantique et je vais te donner une carte, donc la 3, parce que tu as choisi la 3. Pour détailler un petit peu plus, il y en a une qui est tombée mais je ne vais pas la prendre parce que je ne travaille pas comme ça aujourd'hui. Pour te révéler, ah ben dis donc, décidément, ça veut parler pour toi. Pour te révéler eh bien, des détails sur ce qu'il pense, enfin ce qu'elle pense, cette personne. 1, 2 et 3, je détaille. Alors, famille, amis et guide. Bon, c'est ça, hein, c'est bien ça. Regarde bien cette carte. Cette personne, elle essaye de se libérer. Donc, il est possible qu'elle aime l'eau, donc elle va se baigner, elle prend du bon temps, elle aime la nature, elle aime se promener. En tout cas, elle est complètement en train de se libérer. Il y a une libération pour elle, mais impressionnante. Hein. Ouais. Voilà. On te dit, donc, tu vois, elle se ressource aussi avec sa famille, ses amis et ses guides. Donc, elle est guidée. Elle est guidée, donc elle est peut-être en plein éveil aussi, cette personne. Tu vois, elle a des mentors spirituels. Alors, si elle n'est pas spirituelle, en tout cas, elle est protégée. Et elle est guidée à aller vers le bon chemin, vers la bonne voie. La bonne voie pour lui. C'est mes guides qui parlent en même temps. Donc voilà. Voilà, Nicole, j'espère que ça t'aura plu. Je passe à Coca. Alors, Coca, tu m'as choisi le numéro 6. Alors, le numéro 6, c'est ton désir de perfection, hein, de beauté. Tu aimes être en paix, tu recherches la paix en tout cas. Tu t'oublies aussi un petit peu par moment où tu as pu t'oublier dans ta vie. Hein. En tout cas, en ce moment, tu as l'air de t'oublier un petit peu. Donc, on te dit de te recentrer sur toi et que tu as aussi quelques tentations ici et là, que tu es tenté par faire des actions, par des personnes peut-être ou par des sorties. Donc voilà, c'est le chiffre 6 hein, qui vraiment correspond à tout ça. En tout cas, tu es très perfectionniste aussi. Hein. Tu as l'air d'être quelqu'un de perfectionniste. En tout cas, voilà le chiffre 6, ce qu'il peut t'enseigner. C'est ton choix. Alors, je te donne un message de la source, ou de l'univers, ce que tu dois entendre aujourd'hui pour toi. Vraiment que pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qu'on te dit? Je savais bien qu'elle allait tomber, celle-là. Tout est parfait car tout a raison d'être. Alors, ça peut peut-être te parler, mais on te dit de ne rien forcer, puisque tout le plan divin et le timing divin est complètement parfait dans ta vie. À chaque fois que tu as eu des épreuves ou à chaque fois que tu as eu des obstacles, il y a eu des dénouements, que ce soit heureux ou pas heureux. En tout cas, tu as eu des vérités. Et bien là, c'est pareil. On t'a dit que tout a raison d'être. Donc, si c'est là, c'est que c'est pas un hasard. Si c'est là dans ta vie en ce moment, si tu vis ce que tu vis, c'est que ce n'est pas un hasard. Au contraire, ça a été orchestré par l'univers et la source pour que ce soit justement, que ça rentre dans l'ordre après. Voilà, donc je te donne un message de ton autre, donc la personne à laquelle tu penses. Donc je me concentre. Il y en a 2 qui sont tombés, qui ne veut pas te révéler. Alors, cette personne, elle retrouve son équilibre petit à petit. Je retrouve mon équilibre petit à petit. Donc, c'est ce qu'elle veut te dire. Et rêvons ensemble de notre futur. Voilà. Donc, cette personne, c'est les messages qu'elle garde pour elle ou qu'elle ne veut peut-être pas te révéler, mais en tout cas, c'est ce qu'elle pense à l'heure actuelle pour vous deux.
Alors, je vais te donner une carte supplémentaire, enfin un détail, détailler un petit peu plus tout ça. Tu m'as choisi le numéro 6, donc je vais sortir la 6e carte. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, ta personne là, à laquelle tu penses, elle est liée à quelque chose. On voit bien qu'elle est attachée donc au ponton, hein, elle est attachée là, elle a un lien et elle voit ce bateau partir vers l'horizon et elle n'arrive pas à le suivre, ce bateau. Elle n'arrive pas, elle le voit partir avec nostalgie, elle le voit partir avec malheur quelque part et elle est figée et elle procrastine et elle n'arrive pas à se libérer pour pouvoir le rattraper, ce bateau. Alors tu peux penser à ton histoire évidemment avec elle. Il y a aussi qu'elle peut aussi être attachée à toi, elle est attachée à ce lien-là. Et que toi, tu prends ton envol, toi, tu avances en fait. Et toi, tu ne l'attends pas. Tu n'attends plus cette personne. Voilà, c'est ce que ça veut me dire pour elle, pour cette personne. Donc, tu verras bien comment ça va se dérouler. Je passe à Nadia. Donc, Nadia, tu m'as choisi le chiffre 7. Là, il y a beaucoup de 7, hein, donc je vais répéter à chaque fois, tant pis. C'est pas grave. C'est que vous êtes des êtres spirituels. Puisque le signe 7, c'est quand même l'univers, c'est quand même pas mal de mouvements, que vous vous intéressez au sujet passionnément, hein, des sujets passionnants, pardon, aussi au sujet de la vie, au mystère de la vie. En tout cas, une victoire qui s'annonce pour vous et c'est aussi un chiffre sacré. Alors, je vais te donner un message de la source pour ce chiffre. Ah non, après le chiffre, je te dirai pourquoi je m'en sers. Pour toi, ce que tu dois entendre aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu dois entendre aujourd'hui? Donc, c'est Nadia. Oula, dis donc. Reste dans la discrétion, avoir et savoir. Ne dis rien de tes projets et secrets. Oui, là, on te dit de faire attention à qui tu parles. Des personnes de confiance, d'accord, mais pas tout le monde. Ne révèle rien de toi, de tes projets, de tes secrets. Garde pour toi parce qu'on peut te mettre des bâtons dans les roues. Il y a peut-être des personnes jalouses qui te jalousent et que tu ne sais même pas, que tu les as même pas identifiées dans ton entourage. Donc, tout ce que tu sais et tout ce que tu possèdes, garde-le, reste dans la discrétion. Voilà, ça peut peut-être te parler. Alors, je te donne un message de ton autre qui aimerait bien, enfin la personne de ton cœur, qui ne veut pas te le dire ou qui ne te l'a pas révélé, ce que son âme te dit. Alors, qu'est-ce qu'elle te dit? Ah, ben j'en ai un peu trop, hein, donc je vais garder. Non, je vais rebattre. Parce que là, il y en avait quand même un petit peu trop. Alors, il veut parler, hein, en tout cas. Alors, je ne sais pas s'il parle dans la réalité, mais en tout cas, là. Alors, maintenant, il ne veut plus parler. Voilà, il y en a quand même deux, je m'en doutais. Me rapprocher de toi. Voilà. Il te dit que amour impossible avec toi, tout est possible. Amour impossible avec toi, mais tout est possible. Voilà ce qu'il veut te dire. Alors, je ne sais pas si ça va te parler, mais en tout cas, c'est ce qu'il a dans la tête. Alors, je vais te donner plus de détails. Donc, peut-être qu'il s'éveille en ce moment. Il a l'air d'être en plein éveil, cette personne, puisque dire ça quand même, amour impossible, avec toi, tout est possible. Donc, Nadia, tu m'as donné le chiffre 7. Hop, ça va tourner. Je continue à battre les cartes. Évidemment. Alors, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le temple sacré, votre salle des archives. Alors, cette personne, elle est dans l'esprit. C'est son âme aussi qui est en train de le faire travailler, je pense. Si vous êtes en lien d'âme, en tout cas, elle revisite le passé. Elle a la lumière à tous les étages. Là, tu vois, on est en train vraiment de lui ouvrir les yeux sur son passé, sur ses blessures,
pour le travailler, pour éliminer, pour effacer, pour le dissoudre, en fait. Donc là, vraiment, on travaille sur son karma hein, familial, transgénérationnel aussi. En tout cas, elle a beaucoup de nostalgie, elle a beaucoup de pensées pour toi, cette personne. Voilà Nadia, je passe à Véronique. Alors Véronique, tu m'as choisi le chiffre 6. Alors le chiffre 6, tu es assez perfectionniste. Hein, tu aimes la perfection quand même dans la vie. Tu peux être tenté, tu as des tentations aussi. Hein, ça boue à l'intérieur de toi. Tu aimes la beauté dans ta vie, tu aimes la beauté de la nature. Tu aimes être en paix, tu aimes avoir la paix et tu t'oublies un peu ou tu as tendance à t'oublier. Et là, on te dit qu'en ce moment, tu t'oublies un petit peu. Donc, on te dit de te recentrer sur toi et donc de pouvoir t'ouvrir un peu plus. Alors, Véronique, un enseignement pour toi. Enfin, ou une carte en tout cas. Quelque chose que tu dois entendre de la source aujourd'hui. Un message. Alors, Véronique. Si tu luttes contre l'inévitable, c'est du temps perdu. Voilà, c'est bien ce qu'on te dit. On te dit que tu as tendance là en ce moment à t'oublier un petit peu, d'être dans la perfection de tout. Lâche le contrôle, on te dit. Parce que si tu luttes, lâche vraiment le contrôle. Lâche prise en fait. Parce que si tu luttes contre l'inévitable, on te dit que tu perds du temps. Tu perds ton temps. Tu perds de précieux moments, le moment présent tout simplement. Donc cesse de penser au passé, ne construis pas ton avenir déjà, ne pense pas à ça et concentre-toi sur le présent et essaye de te réaligner un petit peu, hein, de travailler sur toi. Alors je te donne un message de ton autre, ces pensées secrètes. Alors c'est quoi ces pensées secrètes? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Qui ne veut pas te dire et te révéler. Véronique. Ah, là, il y en a beaucoup. Il y en a une qui est tombée, alors je l'ai gardée. Tu m'as envoûtée. Voilà. Donc, je pense que cette personne, quand même, tu l'as marquée hein, dans le lien. Donc, voilà pourquoi elle ne peut pas t'oublier. Elle ne peut pas t'oublier. Alors, je te donne un autre message, bien sûr, plus détaillé, hein, de ton autre. Véronique. Donc, tu m'as choisi le 6. Je vais te donner là, je vais compter jusqu'à 6. Je ne la prends pas parce que je ne travaille pas comme ça aujourd'hui. Elle a sauté. Celle-là aussi. Bon, ben, ça veut parler, donc c'est parfait. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. La peur et l'inquiétude. Bah, ton autre, en fait, il voudrait passer de l'ombre, de toutes ses peurs à la lumière, toutes ses blessures qu'il a enfouies, ses anxiétés. Il est très anxieux, en fait. Et il voudrait passer à la lumière. D'accord? Il voudrait... il travaille, il fait certainement du travail sur lui parce qu'on voit que les énergies ont changé pour lui. Sont en train d'évoluer. D'accord? On voit quand même autant de soleil que d'ombre. Donc pour moi, il est inquiet. Il est inquiet, mais c'est pas par rapport à toi. Il est inquiet par rapport à des choses dans sa vie à lui. Des choses qui lui est propre. Ce n'est pas par rapport à toi. Alors bien sûr que tu peux rester dans la patience, dans la patience des choses et dans l'attente, mais on te dit de ne pas attendre justement. On te dit de profiter de l'instant présent et de ne pas t'oublier. Voilà Véronique, j'espère que ça va t'enseigner tout ça, tu vas comprendre. Je passe à Jacqueline. Alors Jacqueline, tu m'as choisi le chiffre 4. Alors comme les fondations d'une maison, tu t'enfermes un petit peu hein, dans tes schémas, tu t'emprisonnes un petit peu, tu as envie de protection, de te protéger, peut-être que tu as souffert, peut-être que tu as vu des choses ou entendu des choses, ou on t'a trahi, tu as eu des trahisons. Donc tu as cette envie de protection en ce moment, cette recherche de stabilité et d'équilibre. Tu aimes l'ordre et tu es assez cartésienne. Hein. Voilà, ça c'est le chiffre 4. Alors Jacqueline, je te donne un message de la source que tu dois entendre aujourd'hui. Ben, tu en auras 2. Alors, regarde-toi avec amour et écoute ce dont ton âme a réellement besoin.
Oui, en fait, plonge-toi à l'intérieur de toi et surtout donne-toi de l'amour. N'attends pas après les choses. Voilà. Parce que ton âme, elle est en train de te parler, mais tu ne l'entends pas. Donc, regarde ce qu'elle a vraiment besoin, ton âme. Regarde ton enfant intérieur. Qu'est-ce qui te faisait plaisir quand tu étais petite? Qu'est-ce que tu aimais faire? Retrouve cette joie de vivre. Et on te dit aussi, ta parole est d'or. Respecte-toi tout en prononçant des mots parés de douceur. Cela passe mieux. Cela se passe mieux autour des personnes autour de toi. Cela passe mieux pour tout le monde. Quand on parle, quand on fait des mots sucrés, tu vois, avec de la douceur. Et de plus, on te dit de te respecter. Voilà. Donc ta parole, c'est vrai que tu as des paroles, peut-être que tu ne parles pas beaucoup, mais ou tu parles trop, je ne sais pas. Hein. En tout cas, moi, je ne me permettrai pas, je ne te connais pas. Mais voilà, on te dit quand même que tu as des bonnes paroles. Mais c'est vrai que tes paroles ont plus d'impact. Voilà, quand tu les prononces avec de la douceur. Voilà, c'est ce qu'on a envie de t'enseigner et te dire aujourd'hui au niveau de la source. Alors, je vais te donner un message de ton hôte, la personne à laquelle tu penses. Alors, qu'est-ce qu'il ne veut pas te dire? Un secret non révélé. Eh bien, tu en auras 2 aussi. J'ai des projets et tu es inclus. Et, non, c'était comme ça, pardon. Je prends sur moi, je pige mieux. Bon, cette personne apparemment, elle a compris des choses, elle a conscientisé des choses et elle prend sur elle pour l'instant. Elle ne dévoile pas. Mais elle a des projets. Et en plus, tu es inclus. Alors, je vais te donner la 4e carte puisque c'est celle que tu as choisie. C'est le chiffre que tu as choisi. Je vais te détailler un petit peu plus les messages de ton autre. Bon, ça sort de tous les côtés. Mais aujourd'hui, je ne travaille pas comme ça. Je prends vraiment la 4e carte. Un, 2, 3 et 4. Alors, Jacqueline. D'accord. Bon, ton hôte, c'est ça. Hein. Ton hôte, pour l'instant, il a repris de la force. Hein, on voit bien. Mais il est encore en dualité dans sa vie. Il y a encore un duo. Alors, je ne sais pas s'il y a une personne tierce qui... Alors, les tiers, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le travail, ça peut être l'argent, ça peut être la santé, ça peut être quelqu'un de la famille, quelqu'un qui vit avec lui, quelqu'un d'autre. Ça peut être des amis, ça peut être beaucoup de choses, hein, les tierces, d'accord? Tu le sais, je pense, Jacqueline. Lui, il est dans le pouvoir présent. Lui, il est vraiment dans l'instant présent. Et pourtant, il te dit qu'il a des projets. Il est en train de faire des projets. Et il t'inclut. Donc, en fait, il a envie de t'avoir dans sa vie. Hein. Mais pour l'instant, tu vois, il a aussi repris de la force, hein, ce qu'on voit. Il est en dualité quelque part aussi. Hein. Il est en train de faire la balance entre ce qu'il encombre dans la vie, tout ce qu'il a dans la vie, et toi. Tout ce qu'il occupe, et toi. Et donc là, il récupère de la force dans l'ici et maintenant, donc dans l'instant présent. Pour l'instant, il en est là. Voilà, Jacqueline. Bon, je passe à Zora. Alors, Zora, tu m'as choisi le chiffre 7. Alors, le chiffre 7, c'est une victoire qui va arriver vers toi. Hein. C'est aussi un chiffre sacré, lien sacré. C'est aussi des mouvements. Tout est en mouvement dans l'univers. Tu peux faire des demandes, tu seras entendu de toute façon suivant tes vibrations dans ce que tu mérites. Bien sûr, l'univers t'apportera ce que tu mérites. Et aussi, tu t'intéresses beaucoup spirituel, tu t'intéresses aux sujets passionnants. Et au sujet de la vie, des mystères de la vie, en fait. Alors, je te donne, avec le chiffre 7, je te dirai pourquoi tout à l'heure, je te donne un message de la source que tu dois entendre là, ici et maintenant, quand tu vas, dans les jours qui suivent, ou quand tu vas visionner cette vidéo. Alors, un petit message pour Zora. Zora, eh bien voilà. Préfère l'inattendu à ce qui est prévu à l'avance. Donc on te dit de ne pas contrôler les choses, le futur, d'accord? Ne pas te pencher sur le passé, mais plutôt vivre à l'instant présent, parce que l'inattendu, ne pas projeter aussi, ne pas projeter et ne pas faire de planifier. Voilà, je cherchais le mot.
Ne pas planifier des choses. Ne planifie pas. Parce que on te dit que l'inattendu peut arriver à toi. Et c'est toujours mieux que ce qui est prévu d'avance. Tu risques d'être surprise en fait. En plus, on voit avec le chiffre 7, il y a du mouvement. Donc voilà. Alors, ça c'était pour toi. Donc maintenant, je vais te donner un message de ton autre. Qu'est-ce qu'il aimerait te dire? Qu'est-ce qu'il ne veut pas te dire? Qu'est-ce qui t'a pas révélé? Qu'est-ce qui te cache? Ah, ouh, bah dis donc. Bon, ton autre, il a envie de te kidnapper, hein, carrément. Donc, tu vois, c'est de l'inattendu, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein. Il a envie de te kidnapper. Et il est triste sans toi. Il dit, je suis triste sans toi. Voilà. Donc, je vais te donner plus de détails, bien sûr, avec l'oracle du cantique sur ton autre. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fabrique? Qu'est-ce qu'il pense? Comment il va évoluer? Comment ça évolue? Alors, Zora, tu m'as donné le chiffre 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, je ne me suis pas trompée, non. L'oscillation, bon voilà, c'est ça. Ton autre, tu vois, il est sur une balance là. Enfin, sur une comment dire, balançoire. Et il va une fois à droite, une fois à gauche. Il hésite, il est hésitant, il ne sait pas sur quel pied danser. Il fait un va-et-vient de l'intention en fait. Il veut poser une intention, mais il ne sait pas dans quelle direction regarder. Donc c'est pour ça, il est triste sans toi parce qu'il n'arrive pas à prendre de décision. Et pourtant, il a envie de te kidnapper. Voilà. Donc tu vois bien, là, il est en dualité. Hein. Il hésite, il pèse le pour et le contre. Ouais, il se protège aussi, tu vois, il a mis une cape sur ses épaules. Sa vie, elle n'est pas très claire non plus, tu vois, ça s'est embrouillé. Voilà, mais bon, il est quand même monté sur. On peut dire qu'il est quand même monté sur cette balance-là, enfin sur cette balancelle. Donc peut-être que, bon, ça va peut-être se décanter quand même. Il va arrêter son va-et-vient. Voilà, Zora, je passe à Henriette. Alors Henriette, tu m'as choisi le chiffre 7. Le chiffre 7, tu es quelqu'un de spirituel, dans les liens sacrés, tu aimes tout ce qui est mystère de la vie, tu t'intéresses aux personnes, aux sujets passionnants, il va y avoir du mouvement pour toi et une victoire aussi qui va arriver vers toi. Alors, Henriette, je te donne un message de la source pour toi que tu dois entendre là quand tu visionneras. Eh bien voilà, il est tombé. Regarde-toi avec amour et écoute ce dont ton âme a réellement besoin. Protège-toi d'amour, donne-toi de l'amour, Henriette. Vraiment, tu en as besoin parce que on te dit que quand tu te donneras de l'amour à toi-même et pas toujours aux autres, pas toujours t'oublier, eh bien, ton âme, tu pourras vraiment écouter ce qu'elle a à te dire. Tu souffriras moins parce que ton âme, tu l'entendras et tu iras dans le sens, tu seras mieux guidé en fait. Tu seras mieux guidé sur ce qui te convient dans ta vie. Voilà, ce que tu as vraiment, réellement besoin. Je te donne un message. Donc ça, c'est pour toi, hein, c'est ce que tu devais entendre. Je te donne un message de ton hôte, la personne à laquelle tu penses, ce qui ne te dit pas et qu'il garde au fond de lui. Alors, Henriette. Oh, il y en a trop, là. Je voudrais qu'une carte tombe. Je voudrais qu'une carte tombe. Et bien, voilà. Construisons notre avenir ensemble. Bah écoute, lui, il est toujours dans la construction. Il est dans la construction, en tout cas, cette personne. Il est dans la construction. Même si tu ne le crois pas, lui, c'est ce qu'il a dans sa tête. C'est ce qu'il pense. Voilà. Alors, je te donne la carte numéro 7. Hop, le numéro 7. 1,
2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, ce sont des messages là, que je vais te donner plus détaillés sur ton autre. Ton autre, il aime bouger. Hein. Ton autre, il n'aime pas rester devant une porte fermée. Hein. Il n'aime pas rester devant quelqu'un aussi qui est fermé, devant des situations qui sont bloquées. Il voyage beaucoup. Hein. Il a toujours sa valise prête. Et il voyage beaucoup. Hein. C'est quelqu'un qui, s'il ne voyage pas dans la matière, en tout cas, il voyage dans sa tête. Hein. Voilà. Donc, il aime bouger, il aime voyager, il est beaucoup dans les événements. Il aime qu'il y ait de l'inattendu dans sa vie. Il aime l'inattendu. Et c'est vrai qu'il reste pas longtemps au même endroit, hein, à ce que je vois. C'est quand même un baroudeur, un voyageur. Hein. C'est, comment on appelle ça? C'est quelqu'un qui... oui, un voyageur, c'est bien ça. Qui n'aime pas rester sur place. Voilà. Voilà, Henriette, je passe à Stéphanie. Alors, Stéphanie, tu m'as choisi le 7 aussi. Alors, le 7, c'est la victoire, une victoire qui est programmée pour toi. C'est un chiffre sacré, des liens sacrés. Totalité de l'univers peut répondre à tes demandes. Hein. Si tu as des demandes que tu envoies à l'univers, tu peux, parce que l'univers peut te répondre suivant tes vibrations. Et en tout cas, il te donnera ce que tu mérites. D'accord ? C'est en mouvement pour toi, tout est en mouvement. Tu t'intéresses au sujet passionnant et aussi au sujet et au mystère de la vie mystérieuse en fait. Alors je te donne, Stéphanie, un message de la source que tu dois entendre. Bon là il y en a trop. Que tu dois entendre hein, pour toi. Il y a des choses dans la vie qui ne sont pas faites pour être comprises, mais pour être acceptées. C'est une belle carte. D'ailleurs, j'ai mis un soleil au-dessus, je ne sais pas si tu vois. Alors, je te la redis. Il y a des choses dans la vie qui ne sont pas faites pour être comprises, mais pour être acceptées. Oui, donc en fait, on veut te dire que même si tu ne comprends pas tout ce qui se passe dans ta vie, tu as des enseignements. Tu en tires quand même des enseignements de tes expériences, de tes erreurs ou des erreurs des autres aussi. En fait, tu es tout le temps en train d'apprendre. On te demande que ces choses-là, c'est mieux qu'elles soient acceptées en fait. Elles sont pas comprises, mais elles doivent être acceptées. Voilà. Parce que ça te fait avancer aussi. Et ça évite le blocage des énergies. Voilà. Alors, je te donne un message. C'était pour toi, ça. Hein, c'est le message de la source. Donc, maintenant, je te donne un message pour toi. Pour toi, non. De ton autre. Pardon. Un message de ton autre. Que tu dois entendre. Un secret qu'il ne veut pas te révéler, qu'il garde au fond de lui. Ton autre te dit qu'il boit tes paroles. Il aime bien être en communication avec toi. Alors même si en ce moment c'est pas le cas, il a aimé boire tes paroles, donc il s'en rappelle très très bien de tout ce que tu lui as dit. Hein. Il buvait tes paroles, hein, même si tu n'avais pas l'impression, même si tu es étonné, il buvait tes paroles. Hein. Alors je vais te donner maintenant, Stéphanie, je vais te donner plus de détails sur les pensées de ton autre, son âme, ce qu'elle a à te dire. Alors, donc c'est le 7. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le 7. Oui, ton autre, en fait, là, en ce moment, il est dans le pouvoir présent. Hein. Là, il vit au jour le jour. Il vit vraiment l'instant présent. Il a certainement lâché prise. Il a fait des libérations. Il a certainement compris des choses. Parce que on voit que ton autre, quand même, est dans le pouvoir présent, la force ici et maintenant. On voit aussi qu'il peut hésiter avec une tierce. Alors, une tierce, tu sais ce que c'est, hein, ça peut être le travail, ça peut être l'argent, ça peut être quelqu'un de son entourage, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un enfant, ça peut être une autre personne, effectivement, hein, en triangulaire. Ça peut être beaucoup de choses, une tierce. Hein, d'accord ? Il peut hésiter entre toi et cette tierce.
Mais on voit quand même qu'il a repris de la force et il est en train d'hésiter, il est en dualité entre les deux. Il ne sait pas trop, quoi faire pour l'instant. C'est pour ça qu'il reste il reprend des forces parce qu'il reste dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. Voilà. Et il a conscience de choses. Il conscientise en fait. Il commence à comprendre, il conscientise. Voilà. Je passe à Sophie. Sophie, tu m'as choisi le 8. Alors, je te donne l'enseignement. Tu es à la recherche de ta mission de vie, ou peut-être que tu es déjà dans ta mission de vie. Hein. Tu peux mettre toutes tes connaissances au service des autres, même dans le domaine spirituel aussi. Tu peux parler de ce sujet-là avec d'autres personnes. En tout cas, tu aimes bien mettre tes connaissances au service des autres. Tu aimes bien te mettre au service des autres. Tu apprends à te détacher aussi du matériel petit à petit, parce que tu es quand même quelqu'un, tu pouvais être matérialiste à un moment donné, et tout ce qui est question argent. Voilà. Donc petit à petit, on te fait un peu lâcher prise là-dessus. Petit à petit. Voilà. Alors le 8, c'est aussi les anges, hein, tout ce qui est rattaché au monde spirituel, aux anges. C'est un chiffre angélique, porte-bonheur. La série des 8, hein, 888. Donc voilà, bien relié à tes anges, tu peux faire appel à eux. Alors, je te donne un message de la source pour toi que tu dois entendre. Et puis, tu seras ma dernière aujourd'hui sur cette série de dédicaces. Oula, il y en a trop. Alors, ça ne veut pas parler pour toi? J'aimerais bien avoir au moins un message. La source univers, s'il vous plaît, pour Sophie. La source univers pour Sophie. Ah, ben voilà. Reste dans la discrétion. Avoir et savoir ne dit rien de tes projets secrets. Oui, on te dit de ne pas parler trop autour de toi. Garde secret tous tes projets, tout ce que tu as envie d'entreprendre. Même ce que tu sais et même ce que tu possèdes. Parce qu'il y a des gens qui te jalousent. Il y a beaucoup de gens qui te jalousent. Et même si tu ne les vois pas. Et en plus, on peut te mettre des bâtons dans les roues pour continuer à évoluer. Voilà. C'est ce qu'on veut te dire. Pour continuer sur ta mission de vie. Alors, je te donne un message de ton autre, la personne à laquelle tu penses, des secrets de son âme, qui t'a pas révélé. Alors, ton autre. Bah, ton autre, il a envie de toi, hein. Il a envie de te donner du plaisir. Voilà. Donc, il a envie de charnel. Hein. Il a envie de se rapprocher de toi parce que il a envie de toi. Il veut te donner du plaisir. Alors, du plaisir charnel, bon, du plaisir, ça peut être aussi te faire plaisir. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'il a envie de te dire. Donc, je vais te donner plus de détails sur ton autre, l'âme de ton autre, Sophie. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e carte. 8 parce que tu m'as donné le chiffre 8, donc 8e carte. Alors ton autre, il veut te dire qu'il est guidé. Voilà, il a été guidé en fait. Il a eu une conscientisation, il est enseigné, il s'est renseigné, il a étudié, il a eu des flashs. Il aime aussi ton savoir, il aime ce que tu sais, il aime ce que tu dégages comme savoir, comme être, ta propre personne, toutes tes connaissances. En tout cas, tu as l'air de lui avoir enseigné beaucoup de choses aussi. Voilà. C'est ce que ça veut me dire. Mais ça veut me dire aussi que la source aide aussi à le faire parler et à le remettre dans les liens humains parce que c'était quelqu'un qui s'était peut-être un peu trop enfermé aussi. Voilà. Voilà Sophie, j'espère que ça te plaira. Donc pour vous tous, mon collectif là de 11, je vais vous tirer un message du voyageur sacré. Juste lire la carte et la détailler avec vous. Parce que je vous aime bien,
Je vous adore. C'est grâce à vous vraiment que je peux continuer parce que à m'investir dans ces vidéos et pour vos voyances privées, c'est aussi grâce à vous. Hein. C'est pas que grâce à moi, c'est grâce aussi à ma détermination, mais pas que. Donc, à vos bonnes énergies aussi que vous me dégagez à travers vos commentaires. Donc, je vous donne une carte à vous tous que vous devez entendre là pour ce collectif qui était quand même assez spirituel, hein, parce que beaucoup de 7, comme le 2 d'ailleurs, pratiquement comme la deuxième vidéo aussi. La troisième, là, il n'y avait que des 7 pratiquement. Alors, ça ne veut pas dire que les autres chiffres ne sont pas spirituels, hein, qui ont choisi d'autres. Vous n'êtes pas des personnes spirituelles, ça ne veut rien dire, bien sûr. C'est sur le moment, je veux dire. Alors, une carte ou pas? Ah, ben quand même. Clarifier les choses. Oui, vous avez envie de clarifier. Vous avez envie qu'il y ait une clarification des choses maintenant. Hein. Vous avez un peu d'impatience. Vous en avez un petit peu marre, tout le collectif là. Le tonnerre au loin. C'est ça. En fait, vous êtes là, vous êtes dans votre donjon, vous êtes protégé, vous êtes dans votre zone de confort. Vous n'en sortez pas trop. Et vous voyez arriver le tonnerre au loin. Vous voyez une vérité qui va éclater en fait. Hein. C'est ça hein, pour moi ce que ça veut dire. Clarifier les choses. Oui, vous voyez une vérité qui va tomber. Ben oui, elle va tomber. Elle va finir par tomber. Elle va finir par arriver. Voilà. Donc, bonne ou mauvaise, c'est pas parce qu'il y a des nuages noirs que ça va être forcément mauvais. Hein, mais en tout cas, oui, il va y avoir une foudre divine. Il va y avoir quelque chose il va y avoir un éclaircissement en tout cas. Voilà, ben écoutez, j'espère que tous ces messages vous auront plu. En tout cas, moi, je vous souhaite un bel été. Plein de bonnes choses. Merci de vous être prêté à ce jeu interactif de voyance, hein, cette voyance interactive. Je referai sûrement. Je vous souhaite un bon week-end. Profitez du beau temps. Et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Ciao.